Hello mes pépites, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le Coffee Time donc, de ce VSD, donc 25, 26, 27 novembre 2022. J'espère que vous prenez soin de vous, que vous vous portez bien, que voilà, vous vaquez à vos occupations. Peut-être les préparatifs des cadeaux de Noël pour ceux qui anticipent. Et puis voilà, peut-être différentes choses professionnelles. Enfin, on s'active tous à notre vie quotidienne. Et puis voilà, aux choses pratico-pratiques et puis aux choses plus spirituelles aussi. Voilà, il y a un petit peu des deux. Voilà, je vous remercie de tout cœur d'être sur la chaîne. Merci beaucoup pour votre présence tous les matins, c'est hyper sympa. Et même si tu viens pas tous les matins, c'est pas grave. Donc bienvenue à mes pépites abonnés et bienvenue aussi aux passants qui passent. D'accord, vous êtes tous les bienvenus de toute façon. Alors j'ai pris pour ce VSD, donc j'ai pris le destin sacré de Denise Lynn et puis je prendrai l'oracle des Médéors après pour préciser ce tirage pour ces 3 jours. S'il vous plaît, mes guides, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Allez, c'est parti. Moi, je m'en vais coacher à Rennes. Voilà. Je prends le train et je vais faire un beau coaching professionnel là, sur Rennes. Voir l'équipe de Rennes, les collègues qui sont sympas, que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup de chance à ce niveau-là. Et on nous parle de pause. D'accord, je prends 3 cartes, s'il vous plaît, mes guides, pour ces 3 jours. Alors, il y a quelque chose qui est en pause, on s'est mis en retrait, on s'est mis, voilà, on réfléchit peut-être. En tout cas, on se pose. Il y a quelque chose qui est en pause ici. D'accord. Je crois que j'ai un défunt à côté de moi. Alors, je ne sais pas, c'est sûrement quelqu'un qui fait partie de votre... Enfin, voilà, ça va parler à quelqu'un peut-être ici. Oui, j'ai une énergie... j'ai un défunt à côté de moi. Waouh, les bénédictions, il y a un cadeau ici. Un cadeau. Waouh. Les bénédictions. C'est beau ça, pour ces 3 jours. Je vais vous montrer les cartes. De toute façon, j'adore son jeu. J'adore. Je trouve qu'il est... Je sais pas, il me parle beaucoup. Oh, et les merveilles. Bon, c'est beau. Dos de deck, qu'est-ce que j'ai? J'ai la détente. Bon, écoute, c'est un week-end où en fait ça va bien se passer. On est plutôt zen là, ce week-end, peut-être en pause ici par rapport à peut-être au brouhaha de la vie. Il y a peut-être ce côté-là aussi, ou alors tu as été en pause, mais on te dit qu'il y a un cadeau qui arrive ici avec les bénédictions et vraiment quelque chose de très très beau, parce qu'on nous parle de merveille quand même, tu vois. Donc c'est quelque chose qui va te faire beaucoup de bien, en fait. Ici, il y a quand même cette idée de recevoir. Il y a vraiment cette idée, le mot qui me vient ici, c'est récolte. Il y a une récolte par rapport à une période où peut-être, voilà, tu as fait pas mal de choses ici. Et le fait de te poser ici tranquillement et peut-être d'être un petit peu... je dirais contemplatif, tu vois, il y a un côté contemplatif ici ce week-end, eh bien te permet de recevoir justement vraiment de l'abondance, quoi. Il y a de l'abondance, regarde, c'est le printemps, tu vois, ce petit oiseau avec les fleurs. Il y a vraiment cette idée de recevoir les bienfaits de la vie ici, et peut-être de te rendre compte aussi de ce que tu as, de ce que tu as autour de toi, de te rendre compte de cette magie aussi de la vie, de te rendre compte peut-être autour de toi, de tout ce que tu as dans ton quotidien, de ce que tu peux voir autour de toi. Tu te rends compte que c'est une bénédiction en fait, que il y a vraiment il y a cette idée ici de voir que d'ailleurs, ce que tu vois vient de plus loin, en fait. Tu vois, on a un petit peu cette impression avec cette carte de, tu sais, le côté de l'iceberg, tu vois, en dessous, on a ce morceau-là, et puis il y a ce qui apparaît, mais ce qui apparaît, en fait, nous donne l'information d'où ça vient, en fait, nous donne l'information de... C'est un petit peu comme si des choses cachées aussi se révélaient, c'est un petit peu comme si on avait accès à la profondeur des merveilles de ce monde, en fait.
hein, le fait que ça n'a pas été créé là comme ça, qu'il y a vraiment voilà, qu'il y a une racine et que cette racine, elle est, eh bien, c'est la racine de la création en fait ici. Hein. Et donc il y a cette idée de regarder un petit peu les choses qui nous entourent en fait, de les voir d'un œil nouveau aussi, et du coup de recevoir, hein, de se rendre compte aussi que l'on reçoit tout ça. Et voilà, donc quelque chose de très joli pour ce week-end. Alors, on va regarder un petit peu avec... alors, je dis ce week-end, bah, c'est aussi aujourd'hui, hein, même si on bosse, on a beaucoup de cadeaux hein, dans cette vie. Hein. C'est énorme si on veut bien les voir. Hein. Si on veut bien les voir, c'est énorme, franchement. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Pour le VSD, pour mes pépites qui regarderont cette vidéo. Je pense que vous avez commencé à recevoir les choses, vous avez commencé à vous rendre compte aussi ici de ce que vous avez accompli. Hein. Il y a cette idée-là ici et on peut se reposer, on peut reprendre son souffle là parce que on contemple un petit peu aussi tout ce qu'on a fait. Il y a un résultat ici. Hein. Ouais, j'ai la réussite. Hein. Donc tu vois... La réussite, waouh. C'est pas une réussite qui arrive comme ça. C'est une réussite que tu as construite, quoi, depuis un moment, quoi. C'est vraiment ça qu'on me dit ici. C'est des choses que tu as mis en place peut-être depuis des années, en fait. Et là, tu peux contempler enfin le résultat de tout ça. On nous parle d'un besoin d'ancrage, on nous parle de lâcher prise. Il revient toujours celui-là, l'ex-partenaire. Wow, dingue quand même. Hein. Il revient toujours. Bon, on a la réussite quand même, mais c'est fou, hein, cette carte-là. Ouais, fausse parole, mensonge. Allez, allez. On revient encore là-dessus. Bon, écoute, de toute façon, tu vas être cool hein, ce week-end, ne t'inquiète pas, tu vas être cool. Bon, on voit que tu as une réussite. Bon, il y a quand même un besoin d'ancrage, donc ça veut dire que le mental, il tourne peut-être encore un petit peu trop. Bon, c'est possible, mais ce week-end, il y a quand même un lâcher-prise qui se fait par rapport à une situation toxique ici, par rapport à un ex à toi, d'accord ? On voit que tu lâches prise, que tu apprécies suffisamment ce que tu as autour de toi. Et que j'ai l'impression que le calme en tout cas la sérénité que tu as installée dans ta vie, peut-être depuis cette histoire avec cet ex, hein, eh bien aujourd'hui elle commence à porter ses fruits. Maintenant, on te dit que pour vraiment finir le truc, hein, parce que pour moi, c'est vraiment de la finition ici, c'est vraiment ce que je ressens en ce moment, c'est de la finition en fait. C'est des résidus de quelque chose, mais on a tellement fait des choses pour en sortir que si tu veux, c'est un petit peu comme si on commençait à voir les prémices de cette paix intérieure, mais il y a encore, le mental vient encore un petit peu vient encore un petit peu de temps en temps, en tout cas, nous amener ce genre d'image en fait, hein, si tu veux, hein, nous rappeler que ça a existé en fait dans nos vies et que, enfin, je parle peut-être pas pour tout le monde, hein, ça te parle ou ça te parle pas, mais en tout cas, on te dit ancre-toi parce que plus tu vas t'ancrer, plus tu vas te dégager de ça et te connecter justement avec les cadeaux de la vie, avec l'abondance en fait. Hein. Il y a vraiment cette idée-là. Bon, écoute, il revient encore. Alors pourquoi il revient encore là, ce texte? Bon, ils reviennent toujours, ils parlent les ex, mais pas toujours pour les bonnes raisons, hein, par contre. Hein. Pas toujours pour les bonnes raisons, ma pépite. Bon alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? C'est ça le truc. Alors, quelquefois, oui, ok, quoi. Mais bon, c'est pas toujours le cas, en fait. Hein. Après, des fois, on est testé hein, par l'univers. Hein. Est-ce qu'on y retourne? Est-ce qu'on n'y retourne pas? Parce qu'on a tellement grandi entre-temps que, voilà, c'est tellement flagrant, en fait. C'est la seule carte sombre, pratiquement, du tirage. L'ex, là, je le sens pas vraiment comme... non. C'est pas du tout ça. Parce que là, toi, tu vas vraiment vers une forme de réussite, quoi. Tu as réussi à te dégager d'un truc, là, et on te dit lâche prise, quoi. On te dit ancre-toi et lâche prise, quoi, en fait. Mais c'est ce que tu vas faire ici. Hein. Parce qu'en fait, tu es tellement bien dans ce que tu as construit là, tu vois, dans ce qui vient à toi ici, que on nous parle d'un blocage karmique. Ok. On était peut-être resté pendant un moment, là, dans cette histoire, de toute façon. Alors, on nous parle de ralentissement, de mauvais œil, de jalousie. Donc, il y a des choses... C'est pour ça que là, tu vas lâcher prise peut-être sur des choses ici qui étaient
qui était très bloqué. Je trouve que c'est un peu les mêmes messages qui reviennent là, depuis quelques jours. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là par rapport à ça, s'il vous plaît, mes guides? Ouais, ça n'a pas été... ça peut peut-être encore te prendre un peu la tête, mais honnêtement, je pense que tu as fait les 3/4 du chemin, hein, honnêtement. Il te reste pas grand-chose pour sortir de ça. C'est vraiment cette idée-là. Et passage à l'action, et on nous parle de jugement. Donc, tu vois, il y a vraiment cette idée ici je dirais, d'amener une action, si tu veux, alors quelle que soit l'action ici, mais on va dire que le fait que c'est comme si tu surpassais ces jugements-là, en fait. C'est comme si, en fin de compte, par rapport à ce jugement qui est en lien avec cette ancienne histoire, ici, bah, toi, tu choisis la lumière, tu choisis l'action, tu choisis, voilà. Et tu choisis de surpasser cette histoire de jugement, bah, peut-être de ton ex, peut-être d'autrui aussi, enfin de tout ce qui est en lien avec cet ex en fin de compte, quoi, tu vois. Et c'est ça, la clé de ta réussite, c'est ça. Peut-être que en fait, tu as été beaucoup jalousé, hein, par des gens, tu as eu, voilà, par toutes les personnes qui sont peut-être autour de cette histoire-là. Et on voit que si ça a pu te ralentir à un moment donné, aujourd'hui, la première carte, c'est la réussite, tu vois. Alors, il y a encore besoin pour se dégager de ça, en fait, de s'ancrer. Hein, donc, de sortir du mental. Tu sais qu'il y a plein de techniques d'ancrage, en fait, ici. Hein, tu vois, tu peux t'ancrer par rapport à la nature, tu peux t'ancrer en créant des choses ici. Parce que moi, je dirais que la vie que tu as installée ici, depuis, elle est beaucoup plus zen, elle est beaucoup plus belle. Hein, et tu en prends conscience tous les jours. Hein. J'ai l'impression que tu en prends conscience tous les jours, en fait. Mais il y a encore ce petit truc ici, de l'ego ici, qui vient te travailler, qui vient te rappeler ce que tu as vécu dans cette situation, qui vient te rappeler les jugements dont tu as pu être victime dans cette histoire-là. Et tu décides, tu vois, que tu vas surpasser le truc, quoi. Tu décides que tu vas finir de balayer cette cour, en fin de compte, il ne reste plus qu'un coin de la cour à balayer. Et il y a vraiment cette idée-là, quoi. Hein, tu décides que tu vas plus... voilà, on nous parle de réponses qui tardent en dos de deck. Donc peut-être que pour certains, vous attendez encore des choses par rapport à cette personne, c'est très possible. Mais je dirais que, tu vois, l'ensoleillement, il est quand même là. Au-delà des choses, il est quand même là. Je vais prendre le 77 pour recouvrir un petit peu hein, ces cartes. Alors, sur cet ex-partenaire, qu'est-ce qu'on peut dire là, sur cette personne qui vient s'immiscer je dis bien les choses comme ça dans ce beau tirage-là. Alors, qu'est-ce qu'il a, cette personne ici? Il a quoi, cet ex? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'on peut nous dire là? Bon, est-ce qu'il revient pour des bonnes choses? Ben voilà. Pourquoi est-ce qu'il apparaît dans notre jeu là? Pour ce VSD. Non mais oh. Bon. Alors, on a la carte 77 et la carte 31. Avec la carte, donc c'est 60. Ouais, alors, je suis désolée, à chaque fois je les prends jamais dans le très bon sens. Ici on parle de toi, hein. Ici c'est toi avec ton passé, ton histoire, vraiment. Mais ici on nous parle des doutes, d'accord? Donc cette personne, étant donné que tu vois que j'ai posé cette question par rapport à cet ex ici, on va dire que c'est quelqu'un qui se pose des questions par rapport à toi actuellement, d'accord? C'est vraiment quelqu'un qui se questionne, qui a des doutes, alors qui a peut-être des questionnements par rapport à votre histoire, par rapport à ce que vous avez vécu ici. Peut-être un peu de suspicion. Enfin, c'est quelqu'un qui pense à toi quand même et qui se dit, mais qu'est-ce qu'elle devient ou qu'est-ce qu'il devient, qu'est-ce qu'il fait, parce que peut-être pas trop de nouvelles de toi, peut-être, tu vois ce que je veux dire, parce que toi, je vois que tu as construit des tellement belles choses là, tu t'es mis en retrait, tu t'es mis en pause ici. Et cette personne, elle se questionne, quoi. Ça l'interroge quelque part ici. Hein. Ça l'interroge. Je vais mettre une carte sur justement ce passage à l'action par rapport à du jugement ici. S'il vous plaît, mes guides.
Peut-être que tu le ressens d'ailleurs, peut-être que tu le ressens pas, hein. Peut-être que toi, tu es tellement axé dans ta vie ici aujourd'hui que tu n'as aucune idée en fait de ce que cette personne peut... Ah oui, on nous parle ici avec la carte 72 quand même d'un rapport de proximité, tu vois, d'un rapprochement ici, hein. On nous parle aussi d'amitié sincère. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Tac, donc la carte 60 et la carte 36 ici. Bon, on a cette idée quand même de lunaison, hein. On nous parle d'un mois, on nous parle de rapidité ici quelque part, par rapport donc avec la carte 36, par rapport donc au fait de rester en silence, hein, avec cette bouche fermée en fait, hein. Alors il y a peut-être quelque chose ici qui pourrait, je dirais que peut-être que c'est toi ici qui va pouvoir t'exprimer ici. Alors, ça va peut-être se faire de manière positive quand même, hein, parce que avec cette carte-là, on a quand même cette idée de sincérité, on a quand même une idée plutôt jolie ici, hein, d'une personne qui est proche, hein. On parle de ça, hein, d'un rapport de proche ici. Donc je pense que là, on a cette idée, s'il y a un passage à l'action, ici, par rapport à cet ex-là qui doute, qui se pose des questions, il se peut que cette personne aussi vienne vers toi et vienne, on va dire, en toute amitié, entre guillemets. Tu n'auras qu'à écouter la chanson de Jeanne Chéral, En toute amitié. Je ne sais pas si tu la connais, elle est vachement sympa. Tu vas rigoler si tu l'écoutes, hein. Il y a cette idée peut-être d'un rapprochement, peut-être... ouais, de quelqu'un en fait qui passe aussi au-dessus du jugement, ou alors c'est toi ici qui va t'exprimer, il se peut que tu rencontres cette personne. Euh, on a quand même une idée ici de quelque chose qui bouge en fait, qui bouge assez rapidement ici. Peut-être un rapprochement, mais un rapprochement qui serait quand même plus amical qu'amoureux ici en tout cas, hein. Suite à un silence, hein, suite à une période de silence. Ok, ok. Alors, il se peut qu'ici, il y ait un pardon, en fait, hein. Il se peut qu'il y ait un pardon, peut-être que tu lâches prise ici et que par rapport à cette personne qui se pose des questions, ici, tu sois plutôt de bonne composition, quoi, on va dire, en face. Ou alors, c'est cette personne qui en fait, suite à une période de doute et de bonne composition, on va dire, et vient sous des meilleurs auspices, on va dire, ici, par rapport à ça. D'accord? Ouais, voilà ce qu'on peut nous dire par rapport à ça. Alors, c'était quoi, là? Pourquoi il y avait autant de jalousie, là? C'est quoi, ça? On a l'impression que cette personne-là ne se sent pas très à l'aise par rapport à peut-être à ce qu'elle a fait, à ce qu'elle t'a fait, ou à quelque chose comme ça. Est-ce qu'elle a fait envers toi, ou est-ce qu'elle a... Je sais pas, l'énergie que je ressens ici, c'est vraiment quelque chose qui s'apaise, tu vois. Il y a une idée de s'apaiser, il y a une idée d'enterrer la hache de guerre, quelque chose comme ça. Parce que toi, ça te travaille encore un petit peu, hein, malgré vraiment toute cette belle évolution que tu as mis en place à la force de... Je dirais à la force aussi... c'est un peu comme monter à la corde sans les pieds, quoi, tu vois. Ouais, on va y voir clair ici, hein. On va y voir clair par rapport à cette jalousie, à ces... donc il se peut qu'il y ait peut-être des explications aussi, qu'il y ait peut-être... mais on y voit clair, ou alors c'est cette personne qui voit clair, en fait, hein, par rapport à ça. Euh, mais toi, je ne te sens pas du tout impactée, en fait, par ce qui peut se passer là. Je sens qu'en fait, toi, tu t'es dégagé de ça, et tu sais que ça va venir, en fait. C'est comme si tu savais que le temps, de toute façon, fera son chemin. C'est un peu comme si tu savais que tu étais juste, en fait, et que le divin allait ici faire son travail, en fait, quelque part, hein. Vraiment, c'est une belle réussite. Alors, s'il y a encore des choses qui ne vont pas ici, s'il y a encore des choses qui peuvent t'atteindre encore un petit peu mentalement, on te dit que les choses, elles vont se calmer. Tu vas y voir clair, les choses vont se calmer. Et on va sortir d'une forme de doute ici, hein. On revient à des rapports plus apaisés,
plus cool, plus calme, plus... Enfin, tu vois, il y a quelque chose comme ça ici. Voilà, ok. Alors, que va nous dire l'archange Michael, s'il vous plaît, par rapport à cette situation un peu particulière pour ce week-end? Mais bon, ce sera peut-être ça le cadeau, hein. C'est peut-être justement cet apaisement. C'est peut-être, voilà, que les choses se terminent positivement ici. Ou alors que vous arriviez à, ouais, à faire la paix, à discuter. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose comme ça, enfin, en tout cas. Pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Voilà, donc s'il te restait encore un peu de culpabilité, ici on te dit, non, en fait, il n'y a pas ça, quoi. En fait, y a pas, tu n'as pas à te sentir coupable de quoi que ce soit. Pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal, hein. C'est vraiment, s'il y a eu des émotions, en fait, ici, de la peur, de la colère, des choses ici, eh bien, on te dit que bah, qu'en fait, ça va s'apaiser, quoi, hein. Donc, on te dit de te pardonner dans cette histoire-là, peut-être de pardonner à l'autre aussi, mais tu n'es en rien responsable de ce qui a pu se passer là, en fait, hein. C'est ce que te dit l'archange Michael. Allez, je vais prendre un message, conseil d'un archange. On va voir quel autre archange pour ce week-end, enfin ce VSD, nous donne un message ici. Il reste pas grand-chose, mais ce pas grand-chose, tu vois, peut traîner encore dans ta tête, tu vois ce que je veux dire, et peut encore te bloquer pour avancer, quoi. Donc, bah, il y a ce besoin vraiment. Mais ce week-end, je pense que tu vas vraiment, vraiment voir des jolies choses. Tu vas vraiment te sentir bien, beaucoup mieux. Alors, s'il vous plaît, mes guides, pour mes pépites d'amour et de lumière. J'ai mis moins de lumière d'ailleurs ce matin. Mais j'avais envie d'être... je sais pas si ça change quelque chose en fait. Je n'ai pas l'impression que ça change beaucoup pour vous. J'avais envie de ça. On nous parle de compréhension spirituelle. L'archange Raziel nous dit « Je vous apporte de l'information et des symboles ésotériques et je vous aide à comprendre des vérités spirituelles. » Voilà, il y a des cadeaux hein, là, ce week-end. Hein. Il y a des éléments de compréhension qui viennent par les symboles, en fait, peut-être dans tes rêves, dans tes visions, dans tes méditations aussi. Tu vas intégrer, en fait, des messages en claire conscience qui vont venir t'apporter une forme de compréhension de certaines situations. Tu prends vraiment de la hauteur, mais cette hauteur, tu as commencé à la prendre depuis un bon moment. Mais là, on va t'aider, hein, on va t'aider à vraiment te dégager de ça en t'amenant une compréhension sur des niveaux de conscience beaucoup plus élevés, en fait, ici. Hein. Et bah, c'est ça, grandir, et c'est ça justement, hein, tu vois, cette guidance auquel nous avons droit tous les jours, cet amour qui nous porte, hein, de nos êtres de lumière, bien, ils viennent encore t'aider, là, ce week-end, donc à prendre de la hauteur et à t'élever en fait, hein, et à ne plus jamais redescendre plus bas en fait, hein, dans ce que tu peux vivre dans ta vie, ton incarnation en fait. Hein. Il y a vraiment cette idée-là. Mais je pense que faudra que je fasse un live là-dessus, ce serait intéressant qu'on en parle. Justement, comment le temps fait son travail, comment toutes ces énergies-là qui nous travaillent lorsqu'on est en mode réparation, comment on monte à un niveau supérieur et comment il y a des choses qui nous atteignent plus, en fait, quelque part. Hein, parce qu'on a une deuxième, seconde, troisième lecture des situations et on l'intègre de plus en plus rapidement dans notre quotidien, quoi. Et c'est ça aussi, la paix intérieure, c'est ça, avoir un dialogue intérieur qui est tout à fait différent, en fait, et qui nous aide à voir la magie du monde d'une autre manière, enfin, beaucoup plus rapidement et à ne plus se connecter à des énergies très basses ici. En tout cas, si on le fait, je ne sais pas si tu as remarqué, mais c'est beaucoup plus rapide. Parfois, c'est même fulgurant et on en sort très vite, en fait. Hein. Parce qu'on a dit non à tout ça, parce qu'on a fait ce travail, hein, c'est tout. Hein. Il y a pas, de toute façon, il n'y a pas de secret. Hein. Le travail sur soi, ça paye. Hein. Il n'y a pas de secret, de toute façon. Hein.
Voilà, mes pépites, ce que j'avais envie de vous dire, bah, en tout cas pour le côté général, voilà, pour ce VSD. Et puis je vais passer au sentimental pur, hein, malgré que l'ex soit arrivé là, donc il y a un aspect sentimental, mais le message il est beaucoup plus général en fait quand même ici, hein. Et, euh, et puis ben, je vais commencer par les célibataires et passer aux personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. Voilà. Je te kiffe, je te love, je t'aime. Et puis ben, je passe aux célibataires. Gros bisous. Allez, les célibataires. Ou alors, les célibataires qui tombent. Non mais oh. Non, on ne tombe pas. On ne tombe pas, nous. On tient. On tient. Allez, pour ce VSD. Qu'est-ce qu'il en est? 25, 26, 27 novembre, s'il vous plaît, mes guides. Pour les célibataires, qu'est-ce qu'il en est? Ah ben ça, j'aime bien. L'amour direct, ma pépite. Bon, ben c'est parfait, moi ça me va. L'amour, alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à ça? J'espère qu'on va pas avoir une carte... Qu'est-ce qu'il en est par rapport à l'amour, là, tiens? Oula. Oh, ah, dis donc. Légèreté, ça a éteint, regarde, t'as vu, ça a éteint ma bougie. La légèreté. Bon, dis donc. Attends, je vais essayer de la rallumer sans me brûler. Oh là, je vais me brûler, là, je le sens. Ouais, non, là, je... Oh là, ah non, je peux pas, là. Écoute, dans 2 minutes, elle va durcir, hein. Là, je peux pas, là. Bon, c'est nous, les lumières, hein, de toute façon, t'inquiète pas. L'amour, la légèreté. Ok, bon, bah, c'est bien ça. Ouais, on a envie de... ouais, de love. Eh ben, ça a carrément brûlé la carte, regarde. La carte de la légèreté, maintenant, elle a une tache. Dingue. C'est bizarre, ça. Vous allez peut-être vous brûler, hein, peut-être vous brûler les ailes, là. À la confiance, waouh. Bon, on y va, là, hein, ce week-end, hein. On y va, là, sur ce VSD, hein, dans cette... on a envie de ça. On a envie d'amour, on a envie de love, on a envie de chamallow, on a envie de ça, ici. Et ouais, la joie, tu vois, derrière. Ouais, ça va vraiment être un week-end où on est dans des énergies bah, plutôt de joie, hein. Plutôt de légèreté, ouais, c'est ça, quoi, en fait, hein. On n'a pas envie de se prendre la tête, on a envie d'être amoureux, ici, hein. Le rejet, je me disais, c'est trop beau, ok. Le rejet, bon. La stabilité et l'amitié. Moi, j'ai l'impression qu'ici, ce week-end, même si on a pu être rejeté, on va balayer ça grâce, pardon, grâce à, en fait, on va s'entourer, en fin de compte, hein. On va s'entourer des copains, tu vois, on va peut-être sortir, tu vois, on est dans une ambiance plutôt sympa ici. Et ce qui nous stabilise vraiment ici, c'est ça, hein. Même si on a été rejeté amoureusement, ici, on nous dit que le fait d'avoir des amis autour de nous, d'évoluer, d'avoir un cercle social et amical plutôt sympa, eh bien, voilà, hein, ça nous redonne envie ici d'avoir confiance en soi, d'être plus léger ici et peut-être de retrouver l'amour justement. Et c'est vraiment cet univers amical autour qui nous restabilise peut-être d'une blessure de rejet peut-être qu'on a encore un petit peu, hein, qu'on a eu en tout cas. Oui, il y a eu une trahison, donc tu vois. Et là, on voit qu'on retrouve cette stabilité. Et on la retrouve grâce à des gens de confiance autour de soi. D'accord. La foudre. Bon, il y a quelque chose d'inattendu, quelque chose de soudain ici qui arrive. Alors peut-être aussi que vous avez eu une rupture qui s'est passée d'un coup là et ça a été difficile. On parle du magicien. Le magicien qui a le pouvoir sur sa vie, hein, qui reprend le pouvoir sur sa vie, peut-être d'un coup, ou suite à un rejet brutal ici, à une rupture brutale ici. Et on reprend confiance en fait, hein. On reprend confiance avec ses potes,
Voilà, il y a vraiment cette idée de sortir de ça ici. Et on nous parle d'introspection, de guide d'introspection. Oui, on a peut-être fait le tour un petit peu, peut-être avec ses amis, on en a parlé aussi. Et cette introspection, suite peut-être peut-être qu'on a fait le tour en fait. On a fait le tour d'une certaine réflexion ici, et c'est comme si d'un coup on reprenait son pouvoir sur soi en fait, et sur sa vie ici. On décidait que ça y est, on va lâcher prise, tu vois. On va lâcher un peu les choses ici, on a envie à nouveau de s'extirper un petit peu, de sortir de ce qui a pu être difficile ici suite à une rupture. Hein, c'est comme ça que je le ressens, hein, suite peut-être qu'il y a une personne qui vous a rejeté ici. Et on en sort, on a envie de... Tu vois, on passe à autre chose un peu hein, ici. Ah tiens, je vais prendre la 88 pour mettre un petit peu... Alors, qu'est-ce qu'on... Voilà. L'indépendance, tu vois, on a envie d'être, de retrouver, de sortir d'une prison un petit peu dans laquelle on se sentait, peut-être que vous étiez encore amoureux de quelqu'un, enfin, tu vois, il y a quelque chose comme ça, quoi. Et là, on a envie d'en sortir, quoi. On a envie de, c'est bon, on sort de sa caverne ici. Tu vois, on a la protection par rapport à une trahison. Donc il y a bien, pour moi, ça va parler plus aux personnes qui ont vécu une rupture où quelqu'un est parti d'un coup, enfin on ne s'y attendait pas. Hein, il y a eu peut-être un coup de foudre ici, mais quelque chose où vous avez été rejeté d'un coup. Hein, une trahison qui s'est fait, et qui a été vraiment comme un éclair en fait. C'est comme si tu te prenais la foudre en fait hein, ici. Et on te dit qu'il y a la protection par rapport à une trahison ici, tu vois. Donc tu vas ressentir toute cette force à nouveau. Hein, tu vas ressentir, même si tu as été trahi ici, on voit que ça va sortir, hein, ça va revenir ici. On nous parle de sexualité en dos de deck. Hein. Ok. Le magicien, là. Là, tu reprends ton pouvoir. Mais t'es pas seul. Hein. Ici, t'es pas seul. On voit bien que peut-être c'est ça qui t'a aidé, hein, c'est d'avoir un cercle social autour de toi. On nous parle c'est toi. Hein, on parle du consultant, donc c'est toi le magicien. On parle bien de toi ici. Hein. On parle bien de toi, que ce soit un pépito ou une pépita. Et regarde, j'ai la clé ici, la clé du destin. Hein, j'ai la solution qui arrive. Donc c'est bon, on sort de tout ça ce week-end. Voilà, on va peut-être s'amuser, on va peut-être, tu vois, faire des choses sympas. En tout cas, on nous dit qu'il y a vraiment... c'est vraiment sortir d'une cage, quoi, en fait. Hein, et décider de faire ce qu'on a envie de faire dans sa vie amoureuse. Et on sort d'une souffrance hein, ici. Hein, ça y est, hein, on a vraiment fait le tour des choses et c'est bon. Et j'ai le message qui arrive, tu vois. Donc il y a une communication qui arrive ici. Alors, tu vois, je l'ai mis sur les guides. Donc cette introspection, c'est un petit peu aussi comme si on avait un message divin, en fait, quelque part. Hein, on savait quelque chose. C'est comme si tu sais quelque chose. Alors, je ne sais pas ce que tu sais. Il se peut que pour certains aussi, vous receviez un message d'une personne. Et on a un message suite à une période de silence. Mais on peut aussi se dire que peut-être ce message intervient alors que tu t'es mis en silence, alors que tu étais en méditation ici, ma pépite. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce message? Bon, on va dire que c'est waouh! Tu vois, c'est quelque chose qui va te redonner la santé, qui va te libérer. Alors peut-être te libérer aussi d'une forme de mal-être dans lequel tu étais. Mais il y a vraiment ce message-là qui arrive. On nous laisse un peu dans le mystère, hein, parce que est-ce que c'est un message amoureux? Est-ce que c'est un message des guides ici? Mais il y a quelque chose en tout cas qui va te faire beaucoup de bien. Et on nous parle de mouvement. Hein. Il y a quelque chose qui va bouger suite à ce message. Soit un message intérieur, encore une fois, que tu vas recevoir, soit le message d'une personne, on nous laisse un petit peu dans... Bon, ils ne veulent pas nous dire plus, hein, dans le mystère ici. Alors, Archange Michael, qu'est-ce que tu veux nous dire là-dessus, s'il te plaît, sur cette situation pour mes pépites célibataires? Je sais pas, il y a quelque chose ici, là, qui se passe. Alors, c'est peut-être des amis aussi, hein, qui vont t'envoyer un message. Et ça va faire bouger les choses, je ne sais pas. Il y a quelque chose de très libérateur, en tout cas, qui arrive là. Oui, à pensée positive, résultat positif, nous dit l'archange Michael.
Donc on te dit, vas-y, continue là, parce qu'il y a quelque chose là qui se débloque grâce à un état d'esprit qui va être complètement différent ici. Qu'est-ce que je voulais? Allez, les anges de l'amour. Quelque chose là. Ah, et puis alors, ça vient d'un coup là. Attraction. Donc, tu vois, il y a comme une forme de vous attirer l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc on te dit, si tu es invité ce week-end, si tu vois ce que je veux dire, tu as des gens autour de toi, bah écoute, profite, sois positif, libère-toi, vas-y, parce que c'est vraiment le message là. C'est vraiment le message, mais tu vas savoir quelque chose. Il y a quelque chose qui va te libérer. Pour moi, où tu vas avoir accès, tu vas avoir connaissance de quelque chose au travers soit d'un ami qui peut t'envoyer un message, qui va te dire quelque chose, et c'est comme si ça allait te libérer complètement de quelque chose qui a pu te faire du mal là. Voilà, peut-être d'une trahison, d'un truc avec un ex ici. C'est comme si, waouh, ça allait te libérer complètement, tu vois. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Ok, allez, un petit message de l'oracle des amoureux pour mes pépites célibataires, pour ce VSD, s'il vous plaît. Quel est le message pour mes célibataires? Mince, je prends pas la bonne carte. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. C'est très joli. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui pense à toi, là, hein, qui pense à toi. Mais moi, là, waouh, j'ai une trop belle énergie qui arrive dans mon corps, là. Oui, il se peut qu'il y ait quelqu'un qui pense à toi, hein, très profondément, et que tu ne le saches pas. Hein. Et puis, pour moi, je ressens aussi peut-être le divin, tout simplement, hein, que comme quoi cette protection ici divine, c'est un petit peu comme si tu étais littéralement... Waouh, j'ai un truc qui me vient là, c'est fort. Hein. Oh, beaucoup d'émotions dans mon cœur là. Je sais pas, là, j'ai une énergie. Alors, je sais pas où c'est, on verra à qui ça vous parle. Moi, j'ai les larmes aux yeux là. Alors, c'est peut-être le divin qui te parle ici, qui te dit voilà, je t'aime tellement fort que voilà, que ne t'inquiète pas, hein, et je suis là. Mais il peut y avoir aussi une personne, un pépito, une pépita ici, hein, qui pense très fort à toi. Donc c'est toi qui sauras me dire hein, ce qu'il en est, ce qui te vient en premier. Là, voilà, hein, ce sera la bonne réponse. Voilà mes pépites. Bon, je vous kiffe, je vous love, je vous aime. Et puis, bon, bah voilà, je vous souhaite un très beau VSD. On se revoit de toute façon avant lundi. Hein. Et puis, bah voilà, merci quoi. Merci pour tout. Je ne vais pas recommencer le laïus. Hein. Si vous voulez une guidance privée, il y a tout en barre de description. Et puis moi, je vous remercie de tout mon cœur. Voilà, c'est simplement ça quoi. Puis je vais aller coacher, voilà, je vais aller coacher à Rennes tout à l'heure. Donc voilà, donc ça va être super. Je vous aime, un gros bisou. Et puis je vais passer aux personnes qui ont quelqu'un de bien identifié dans le cœur. C'est le moment des lovers pour le VSD. 25, 26 et 27 novembre 2022. Elle, bien sûr. Allez, on va voir quelles sont les énergies sur votre relation, là, déjà. Pour ces 3 jours-là. Qu'est-ce qu'il en est, s'il vous plaît, mes guides? Oh. Qu'est-ce qu'il en est? On nous parle d'un masculin. Ok. Une énergie yang ici. On nous parle de la jeunesse. Et on parle des biens matériels. Ok. Bon, on a quelqu'un ici, enfin en tout cas on a quelqu'un, on va dire que sur le lien ici, il y a quelque chose qui n'est pas encore révélé ici. Hein. Il y a comme quelque chose qui est en gestation ici. On nous parle davantage du masculin dans cette relation. Et quelque chose, on nous parle de peut-être de quelque chose pour ce masculin, on peut parler soit d'argent, quelqu'un qui reste dans la sécurité ici, hein, par rapport à des biens matériels ici. Il y a une idée de richesse, mais aussi de richesse intérieure. C'est comme si cette personne, elle le chérissait, c'est le mot qui me vient, ou en tout cas, elle restait un petit peu peut-être pas en retrait, mais en tout cas,
il y a quelque chose qu'elle garde pour elle, hein, qui est en lien peut-être avec des biens matériels. Hein, ou alors une forme de sécurité ici. Qu'est-ce que j'ai derrière? Se sentir attirant. Donc, il y a quand même ici cette idée. Peut-être, ça peut me parler aussi de quelqu'un qui serait, qui aurait l'impression qu'en fait, sa valeur passe par ses biens matériels, passe par, tu vois ce que je veux dire, par le fait de, de ne pas lâcher. C'est comme si son identité, en fin de compte, oui, me disent mes guides, était liée à une forme de richesse, en fait, hein, une forme de... Comme si, voilà, cette personne, elle avait besoin, pour se sentir légitime, en fait, d'avoir de l'argent, d'avoir des biens matériels. Il y a quelque chose comme ça ici, hein, et c'est une forme de sécurité aussi, quelque part. Euh, c'est comme si cet argent protégeait cette personne aussi, hein. C'est comme si cette personne ne se sentait pas suffisamment forte, en fait, hein, parce qu'avec la jeunesse, on nous parle aussi de l'enfant, de l'immaturité. Donc, c'est comme si cette personne, ben voilà, sans cet argent, sans ces biens matériels, eh bien, elle avait l'impression qu'elle était rien. C'est comme si elle s'identifiait à ça pour se sentir bien ici, avec le dos de deck, tu vois. Il y a cette idée-là dans cette configuration. Alors, ou c'est toi, ou c'est l'autre, hein, parce que c'est une polarité yang, hein, ici, donc bon, on parle plutôt d'un masculin, quoi, mais ça peut être toi en tant que polarité masculine, en fait. On voit comment ça te parle. Mais cette personne, si elle n'a pas ça, on a l'impression qu'elle se sent complètement démunie, comme si elle se sent complètement pas intéressante, enfin, tu vois ce que je veux dire, comme si elle s'identifiait en fait complètement à sa situation financière et matérielle, et se protège un peu derrière ça. Alors ton autre, on va aller voir un petit peu quelles sont ces énergies là pour ce VSD. On voit si ça vous parle, hein, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Ben, on a quand même quelqu'un qui se protège derrière une sécurité matérielle ici, hein. Et qui a l'impression que ça le rend plus beau, plus belle, plus, tu vois, plus attirant par les autres. On nous parle de stabilité, équilibre. Donc on a cet autre ici qui cherche, hein, son équilibre, qui est plutôt dans ces énergies-là, en fait. On parle d'une évolution, d'une progression. On va voir à quel niveau ici. Ah, tu vois, on nous parle d'amour véritable, de sincérité, et j'ai le non ici, tu vois. C'est un petit peu comme si ton autre ici savait, en fait, refuse, en fait, hein, cet amour véritable, refuse dans votre relation ici de vivre cette relation. Pourtant, on voit qu'il est en train d'évoluer, on voit qu'il y a une recherche de stabilité ici. Et je pense que c'est une personne ici qui évolue par rapport peut-être à un déni, par rapport à un refus ici de vivre, tu vois, de vivre quelque chose de véritable ici. Parce que si c'est une personne qui effectivement s'est retirée un petit peu derrière une image fondée sur la stabilité matérielle, enfin en tout cas sur une forme de sécurité matérielle, ici, on voit qu'il est en train d'évoluer. On voit qu'il est en train d'évoluer. Peut-être que c'est quelqu'un ici qui peut sortir de sa zone de confort face à un déni d'une relation qui serait basée non pas sur la sécurité matérielle, mais sur le cœur ici. Tu vois, on nous dit pas prêt, une question de timing. Donc il y a une évolution, mais pour l'instant, cette personne, elle est encore un petit peu... un peu là-dedans, quoi, un peu trop là-dedans. Elle a peut-être pas confiance en elle. Elle joue peut-être un peu voilà, un petit peu dans les apparences, en fait, ici, hein. Parce qu'elle est dans ce refus-là. Elle pense surtout à... Enfin, il y a quand même une évolution, une progression qui se fait. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là pour ce week-end? Ton autre. Ton autre. Par rapport à toi, ma pépite. Alors, j'ai l'attente, la patience, le retard.
j'ai le flirt, la séduction, et j'ai la jalousie, manque de confiance. Ouais, c'est quelqu'un qui est vraiment en mode j'y vais pas, quoi, en fait. Hein. J'y vais pas, je refuse le truc. On a quand même une évolution, mais enfin, cette personne, pour l'instant, voilà, elle est peut-être un peu jalouse, elle est un petit peu en mode... en fait, elle va rester quelque part, c'est comme si elle restait dans une forme de superficialité ici, tu vois. Un par manque de confiance, en fait. Hein. Peut-être qu'elle est un petit peu en mode je séduis, je... Pourtant, il y a une attente ici, quelque part, quand même. Hein. Une attente de trouver une stabilité, un équilibre aussi. Mais on va dire que c'est pas encore ça, en fait. Il y a des peurs ici, hein, chez cette personne. Il y a des peurs d'y aller, peut-être, hein, de vraiment connecter avec quelque chose de joli. Cette personne, elle reste un petit peu enfermée dans son truc. Trop peur de rencontrer l'amour, peut-être. Trop peur d'être confrontée à quelque chose qui pourrait la déstabiliser ici, en fait. Hein. Et on peut avoir l'impression que dès qu'elle est en relation, peut-être avec toi, ma pépite, eh bien, elle se méfie, quoi. Elle se méfie. Il y a quelque chose comme ça, quoi, en fait. On parle d'un lien karmique entre vous ici. Par contre, on parle d'un nouveau départ par rapport à des épreuves et à des perturbations ici. Donc, on va quand même avoir ce nouveau départ ici. Mais c'est pas simple, hein, ça se fait pas comme ça en fait. Hein. On a un renouveau quand même qui s'inscrit dans la relation, on voit qu'il y a quand même une évolution, mais un peu complexe hein, quand même. Hein. Tu vois, recul, pause, pour l'instant, cette personne, elle est plutôt, ton autre est plutôt en mode j'y vais pas quoi, hein, je flippe, j'y vais pas. Alors ce renouveau là, qu'est-ce qu'on a là sur ce renouveau, sur ce nouveau départ là? Qu'est-ce qu'on a là, s'il vous plaît? Solitude, isolement, ok, enfermement. Ouais, il a envie, mais il a envie de sortir hein, de ça, hein, parce que ça le rend pas heureux ou ça la rend pas heureuse ici. Mais je dirais que on est en mode protection ici. On est en mode protection. Hein. C'est comme quelqu'un qui se sent tellement fragile. Et c'est comme s'il ne se sentait pas la force vraiment d'assumer ça ici. Tu vois, recul, pause, break. Hein. Donc, il y a une forme de résistance ici à ce changement. Hein. Il y a une forme de résistance. On a du mal à y aller. Ou alors, il y aura peut-être ce changement aussi parce que ça devient trop difficile ici d'être seul, en fait, hein, et d'être, oui, instabilité, relation changeante. Donc, il y a, peut-être que d'ailleurs vous avez repris plusieurs fois votre relation ici, mais pour l'instant il y a peut-être une crainte aussi que cette relation ne soit pas, tu vois, ne mène pas à quelque chose de de suffisamment durable, enfin quelque chose qui dure ici, enfin, tu vois, qui soit sécurisant. Il y a un besoin de sécurité ici vraiment fort, quoi. Alors bon, qu'est-ce qu'on va... Est-ce que ce nouveau départ, est-ce qu'il va finir par... Oui, bon, est-ce qu'il va finir par... Oui, mais il y a une souffrance quand même. Hein. Bon, il va y aller, mais il y a une souffrance. Hein. On parle de famille et de cercle amical ici aussi. Donc, il y a peut-être aussi des personnes autour qui a peur de perdre, ou qui... c'est possible aussi hein, que cette personne ait cette peur-là. Alors, je vais prendre quelques cartes pour avoir un message complémentaire de l'oracle des Médéors, s'il vous plaît, pour ce VSD. Ton autre par rapport à toi. Perturbé, hein, quand même. Hein. Alors, est-ce qu'il y a des gens autour aussi hein, qui font que... Mais là, on avait déjà ça cette semaine. On avait quand même quelqu'un qui était très perturbé, je me rappelle. Je ne sais plus dans quel tirage, mais... Là, j'ai l'impression que on a envie, on n'a pas envie, on reste dans une forme de sécurité, de superficialité, parce qu'on a peur, tout simplement. Enfin, c'est quelqu'un qui porte des masques, hein, quand même, ici. Alors, c'est pas forcément méchant, mais on voit bien que...
Jugement, ouais, il y a peut-être une peur du jugement ici, chez cette personne. Hein, peur des autres, hein, d'un entourage aussi peut-être. Hein. Quelqu'un qui se sent pas bien dans ses baskets, là. Hein. On voit bien. Pourtant, il y a une recherche. Mais on ne veut pas quitter une forme de stabilité ici. Pourtant, on a envie d'évoluer vers un amour qui soit beau, mais c'est comme si on ne croyait pas à l'amour. C'est comme si cette personne, elle s'était brûlée les ailes quelque part, déjà. Ah, on nous parle d'abondance ici. Bon, déjà, hein, par rapport à votre relation. L'abondance, c'est aussi l'argent. Hein. Quelqu'un qui a besoin de se sécuriser, peut-être avec l'argent aussi. Quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent aussi. Ouais, cette personne, elle souffre hein, quand même ici. Ah, on parle de retombées positives hein, et d'acceptation ici. Donc on va arriver, hein, cette personne, elle va arriver à l'acceptation ici dans cette relation. Mais bah, elle a quand même un peu de boulot hein, au niveau karmique. Oui, passage à l'action derrière. Donc on va bien avoir quand même quelqu'un qui va bouger, hein, quand même. Si je prends un tarot qui va bouger là pour ce VSD, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur par rapport à toi, ces énergies là, de ton autre là, pour ce VSD? Quelles sont les énergies de ton autre pour ce VSD, s'il vous plaît, mes guides? J'ai le 3 de coupe. Bon, alors, il y a quand même une envie de légèreté avec toi. Je pense que c'est quelqu'un qui aime être avec toi, passer des moments légers. Mais par contre, qui se méfie beaucoup, quoi. Hein, qui se méfie beaucoup. Et puis le 3 de coupe, bon, bah, on sait que ça parle aussi, ça peut en tout cas parler aussi de triangulaire ici. Hein. Donc on a peut-être des énergies tierces dans cette relation. Pourtant, c'est quelqu'un qui prend beaucoup de plaisir à être avec toi, beaucoup d'allégresse. C'est ce qu'on a vu hein, avec la séduction, avec le flirt. C'est comme si cette personne, elle était en début de relation à chaque fois, c'était comme si c'était un amour. Mais par contre, vite fait, elle est rattrapée par un manque de confiance, vite fait, elle est rattrapée par, tu vois, par ce type d'énergie ici. Et pour moi, il peut y avoir hein, des énergies tierces ici, une triangulaire derrière. Hein. J'ai le 10 de denier, ouais, donc c'est quand même quelqu'un qui a installé... qui a installé quand même dans une forme de... en lien avec la matière quand même, hein, avec les biens matériels et tout, quoi, hein, qui se sécurise beaucoup, en fait. Hein. Alors, j'ai demandé quels étaient ses sentiments par rapport à toi. J'ai la justice, hein, tu vois, qui sort. Donc, il y a quand même un équilibre ici. C'est quelqu'un qui perd pas de vue, en fait, cet équilibre. Je pense que votre relation le rééquilibre malgré tout. Mais il y a un besoin aussi avec la justice d'une certaine vérité, en fait. Hein. Voilà, on tranche, on fait pas n'importe quoi ici. Hein. On veille à son équilibre, hein. On veille à ce que rien ne bouge en fait quelque part. Hein. Le 8 d'épée, ouais, il est quand même harcelé. Hein. Il est quand même harcelé par son mental hein, avec ce 8 d'épée. C'est quelqu'un qui a l'impression d'être un peu prise au piège ici hein, et qui ne voit pas les choses, peut-être qui se victimise un petit peu, mais c'est quelqu'un qui se restreint en fait. Hein. C'est vraiment ce qu'on ressent ici, quelqu'un qui se restreint ici et ouais, qui est dans l'autorestriction, qui a peut-être un petit peu négatif hein, dans la façon de penser les choses. Ça le rend malade un petit peu ici, hein, de dire les choses comme ça. Hein. Et on a peut-être un rapport de force aussi hein, avec ce 5 de bâton. On a une forme d'épuisement peut-être mental aussi ici. Hein. On a peut-être un épuisement mental. Il y a peut-être aussi des rapports de force entre vous. C'est possible. Avec une envie quand même d'avancer. Bon, je fais un peu plus long aujourd'hui, mais bon. C'est le VSD. J'en ai trop. Juste une carte, s'il vous plaît, mes guides.
Bon, on aura une guérison ici, hein, une réconciliation avec la tempérance. Donc dans l'évolution de la relation, on a quand même cette guérison, cette tempérance. On va, euh, on va arriver en fait, hein, à changer les choses. Euh, mais il faudra peut-être un petit peu de patience aussi. Ben, je pense que moi j'ai l'impression d'être face à un écorché vif ici. À quelqu'un ouais, qui a des blessures quand même, hein, et qui se protège beaucoup. Et puis qui n'est peut-être pas seul, hein, et qui s'entoure, qui se cache derrière quelque chose et qui se sent complètement coincé, quoi, en fait, hein. Et coincé dans sa tête surtout. Et j'ai le 9 de bâton, donc il y a bien, ouais, cette idée de quand même de défi, hein, de challenge, de voir comment il va s'y prendre, mais de protection quand même aussi, hein. On se protège beaucoup ici. Il y aura une forme de guérison, ça peut prendre encore un peu de temps. Cette personne, elle est en mode récup un peu et elle voit comment elle va pouvoir attaquer le prochain challenge ici dans cette relation. Mais pour l'instant, elle est encore un peu planquée derrière son... Tu vois, derrière son... Je sais plus comment on appelle ça, là, les trucs qu'on met dans le... Enfin, derrière ces bâtons, quoi, en fait, hein, Ouais, et j'ai le 7 de bâton ici, hein, qui nous parle quand même d'affirmation, de prendre position. C'est quelqu'un qui va réussir quand même, hein, à s'affirmer, hein, mais il y aura encore une période pour moi tu vois, de protection, quoi. Ça va peut-être pas venir là comme ça tout de suite, hein. Pourtant, j'ai tout le temps le cavalier de bâton derrière, hein. Donc il a vraiment envie de venir, hein. Allez, une petite dernière sur l'évolution. Ah, j'ai le jugement. Donc il y aura cette renaissance, hein, quand même, hein. La réconciliation, la renaissance ici va venir, hein. Va y avoir quelque chose, une prise de conscience, va y avoir... on va y arriver. Mais maintenant, ma pépite, honnêtement... Oh, j'ai le chariot derrière, hein. Donc oui, on va y arriver, mais ça va venir subitement, à un moment donné. Mais par contre, je pense que le travail qui est à faire ici, chez cette personne, il est quand même assez lourd, quoi, hein. Il y a quand même quelque chose d'assez lourd. Moi, pour ce week-end, je pense que c'est quelqu'un qui va encore travailler là-dessus. Et puis, on y arrivera. On a des avancées. Parce qu'elle souffre, hein, cette personne, hein. Elle souffre, elle se sent pas, tu vois, super bien, quoi. Ça, c'est le cas, quoi. Mais il y aura quand même cette libération qui arrivera, on avancera. Mais je pense que quand cette personne va avancer, elle va changer complètement de vie, quoi. Ça va être une sortie comme une sortie de prison, quelque chose comme ça, quoi, tu vois. Alors, les anges de l'amour nous parlent des enfants. Votre vie amoureuse est influencée par des enfants. Alors, peut-être que c'est pour ça, hein, que cette personne se sent coincée aussi, hein. Est-ce qu'il y a peut-être dans sa situation personnelle des enfants, ou alors c'est dans la tienne, hein, qui fait que les choses, du coup, elles ont du mal à avancer. On nous parle d'espièglerie pour retrouver l'amour. Permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Mais c'est ce que cette personne aime vivre avec toi, hein, c'est justement cette légèreté ici. Maintenant, tu vas me dire, ça me fait une belle jambe. Quand on a envie de construire, c'est sûr que ce n'est pas facile. On voit que cette personne a besoin de légèreté, hein, de toute façon, c'est sûr. Alors, qu'à te dire ton autre, ma pépite? Ça n'a pas l'air d'être très très simple, hein, ce qu'elle vit, hein, malgré l'opulence quelque part. Je culpabilise, hein. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et de ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant ou impuissante à changer la situation. Ouais, on voit bien qu'elle est coincée, hein, qu'elle se sent coincée ici. Allez, petite deuxième, petite dernière. Et attends, je vais juste couper 2 secondes. Excusez-moi, j'ai ma fille qui s'en va. Alors, du coup, elle allait faire du bruit avec la porte. Oui, alors, le petit message. Oh, je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits. Je veux être bien avec toi. Ouais, on voit bien, hein, cette personne, elle doute tellement qu'elle a besoin de transparence, quoi. On voit bien, hein, ici, il y avait vraiment cette idée de relation et de jalousie, de manque de confiance. Il y a un entourage. Donc,
bon, il y a des choses à clarifier, hein, on le voit bien ici, hein, c'est clair. Hein. Voilà ma pépite. Bah écoute, je vous souhaite, je vous souhaite à tous en tout cas une belle journée, un bon vendredi, un bon VSD. Hein, et puis je vous kiffe, je vous love, je vous aime. Merci pour tout, merci pour votre présence, bienveillance. Merci, j'adore être avec vous. Voilà, gros bisous et puis je reviens dans le week-end de toute façon. Gros bisous, ciao ciao.